Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Comme d'habitude, je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo dans laquelle nous allons parler du développé couché et surtout de quelques astuces pour que vous puissiez continuer à faire du développé couché malgré une douleur à l'épaule. Pour ceux qui me regardent pour la première fois sur la chaîne Olympfit, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique avec une approche scientifique de l'entraînement, beaucoup de vidéos techniques aussi concernant la musculation et des vidéos de prévention comme celle-ci avec aussi une approche sur la nutrition et l'alimentation du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons donc parler du développé couché qui est l'exercice le plus pratiqué dans les salles de sport, mais qui est aussi l'exercice le moins bien maîtrisé et qui développe beaucoup trop de blessures à l'épaule. Donc il y a beaucoup trop de personnes qui finissent par avoir des douleurs à l'épaule à cause du développé couché, à cause d'un manque de maîtrise technique. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces pour que vous puissiez pallier ce problème. Et si vous avez déjà un problème à l'épaule, que ce soit dû ou pas au développé couché, que vous puissiez quand même continuer à vous entraîner sans pour autant éradiquer tous les mouvements de poussée. Je n'oublie pas de remercier Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo, donc un grand merci à eux. Et bien sûr, si vous êtes dans les environs, je vous invite à venir visiter. Donc si vous avez des douleurs à l'épaule, quand vous faites du développé couché, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à bien faire le mouvement. Alors même si ça fait plusieurs années que vous faites de la musculation, ça ne vous coûte rien d'aller revoir ma vidéo sur la technique de base du développé couché, de voir si vous êtes en train de mettre en place, de mettre en pratique tous les points techniques qu'il faut faire, qu'il faut respecter pour diminuer le plus possible le risque de blessure au niveau de l'épaule et notamment le placement des épaules. Donc au développé couché, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, il faut bien rétracter les épaules comme ceci. Donc les épaules vers le bas et vers l'arrière et il faut garder cette position pendant tout le mouvement. Donc quand je pousse et quand je descends. Toujours les épaules rétractées vers le bas, les omoplates écrasées l'une contre l'autre. Il y a aussi d'autres points techniques concernant la position du coude, la trajectoire de la barre. Donc il faut respecter tous ces points techniques pour être sûr de ne pas irriter l'articulation de l'épaule. Et pour ceci, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo, mes 3 vidéos d'ailleurs, sur le développé couché. Deuxièmement, la deuxième astuce, si malgré le fait d'avoir corrigé votre technique ou d'avoir déjà une très bonne technique, vous avez quand même des douleurs à l'épaule quand vous faites du développé couché, ce que je vous conseille, c'est de réduire l'amplitude du mouvement et notamment de réduire l'extension de l'épaule. Et donc ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est de mettre un rouleau en mousse autour de la barre et donc automatiquement quand je descends, le rouleau est épais et il va toucher la poitrine avant que la barre ne touche la poitrine et donc je vais gagner quelques centimètres, je vais réduire l'amplitude de mouvement de quelques centimètres, je vais réduire l'extension de l'épaule et donc des fois c'est suffisant pour ne plus avoir mal à l'épaule et pouvoir continuer à faire du développé couché en toute sécurité. Donc essayez cette astuce, ça peut être vraiment ce qu'il vous faut pour continuer à vous entraîner et continuer à bénéficier du développé couché. Alors bien sûr ici on ne change rien à la technique, on réduit juste un peu l'amplitude du mouvement pour réduire l'extension de l'épaule, diminuer les contraintes mécaniques et les tensions articulaires au niveau de l'épaule. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est donc si malgré le fait d'avoir réduit l'amplitude du mouvement, vous avez tout le temps des douleurs à l'épaule quand vous faites du développé couché à la barre, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter d'utiliser la barre et de vous mettre plutôt aux haltères. Alors quand vous vous mettez aux haltères, il y a plusieurs avantages. Premièrement, la position du poignet. Donc avec l'haltère, le poignet peut rester dans sa position naturelle. Donc ne forcez pas une pronation, ne forcez pas une position neutre non plus. Laissez le poignet se mettre dans la position dans laquelle il a envie de se mettre quand vous poussez. Alors la plupart du temps, quand vous êtes en bas, le mieux c'est d'avoir une prise neutre. Et en poussant, vous pouvez finir en rotation interne et finir en pronation. D'accord? Mais le plus important, c'est de ne pas être en rotation interne en bas du mouvement parce que c'est dans cette position, rotation interne au niveau du poignet, rotation interne au niveau de l'humérus et donc on va diminuer l'espace sous-acromial et irriter les tissus. Donc le but, c'est d'avoir une position neutre en bas et une position en pronation en haut ou alors de garder le poignet dans sa position la plus naturelle possible pendant tout le mouvement. Et bien sûr, quand vous travaillez avec haltère, respectez toujours cette amplitude de mouvement limitée.
Naturellement, quand on travaille avec les haltères, on a envie de descendre un peu plus bas parce qu'on peut, on n'est pas gêné par la barre qui touche la poitrine, mais dès que le coude dépasse l'articulation de l'épaule, vous êtes à la limite de l'extension, donc vous avez des contraintes mécaniques au niveau de l'épaule qui sont un peu plus importantes. Donc attention, quand vous travaillez avec haltères, arrêtez-vous quand même dès que le coude arrive au niveau de l'épaule et ne partez pas plus loin pour justement préserver vos épaules. La quatrième solution, si malgré toutes ces astuces, vous avez quand même des douleurs à l'épaule, il vous reste une dernière solution que vous pouvez mettre en place, c'est de faire du développé décliné avec haltères en position neutre. Alors ici, je vais vous montrer une astuce pour faire un développé couché décliné sur un banc qui est plat. Donc vous allez voir que je vais ponter, donc ça va solliciter aussi le gainage. Je vais faire travailler la chaîne postérieure pour rester en position de pontage. Et ici, le but, c'est de garder les coudes soit près du corps, soit à peu près à 45 degrés et une prise neutre au niveau du poignet. Donc ici, on est vraiment en train de limiter le plus possible l'extension de l'épaule, tout en travaillant quand même les pectoraux, avec une position neutre au niveau du poignet, avec les coudes resserrés vers le corps. Donc n'écartez pas les coudes parce que plus vous écartez et plus vous allez augmenter aussi les contraintes articulaires au niveau de l'épaule. Donc 4 astuces. Premièrement, on apprend à faire correctement la technique du développé couché. Deuxièmement, on diminue l'amplitude du mouvement. Troisièmement, on essaie de travailler avec des haltères. Le poignet en position neutre, le coude près du corps. On ne dépasse pas l'articulation de l'épaule avec le poignet, on limite l'extension. Et quatrièmement, on se met sur un banc décliné. Essayez ces astuces, ça peut marcher pour vous et ça va vous permettre de continuer à entraîner vos pectoraux et de continuer à pousser dans le plan horizontal malgré une fragilité à l'épaule. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à aimer et à partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.